Bonjour tout le monde, ici Mike F, votre présentateur préféré, en compagnie de... Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je t'aide à faire la vidéo. Dégage! C'est pas ta place! Oh, tu es nerveux. Mais c'est pas possible! Comme je disais, bonjour tout le monde, ici Mike F, votre présentateur préféré, en compagnie de... Stewart, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va vous parler des 6 films... on a dit 6 Ouais. Des 6 films d'horreur que vous pouvez regarder durant l'Halloween sur Netflix. 6 films. On va commencer par le numéro 1, la plateforme. La plateforme qui raconte l'histoire d'une prison. Une prison à la verticale. C'est-à-dire, ce sont des prisonniers. Il y a un là, il y a l'autre là, il y a ainsi de suite. Pour se nourrir, ils doivent, comment on appelle, la nourriture. Ceux du haut peuvent se nourrir, tandis que ceux du bas, comment on appelle, peuvent crever de faim. Ah non, bon, ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on livre une seule ration de nourriture, c'est-à-dire une grande table avec beaucoup de nourriture. Donc au fur et à mesure que au fur et à mesure que la nourriture descend, et ben ceux qui se servent avant finissent toute la nourriture. C'est ça en fait. C'est pas que ceux qui, bon, c'est vrai que ceux qui sont en bas n'ont plus rien, mais bon. Après, dans le film, on se rend compte que c'est surtout le synopsis que j'ai vu sur le net. Ah bon? Oui. Donc apparemment, ils ne taffent pas, ils regardent les synopsis. Ah bon. En tout cas, nous, ce serait jamais arrivé. Hein? Nous, dès que le plat arrive, s'il y a un seul pain, on pourra se le partager. Je ne serais même jamais allé dans cette prison. Même si on dit jamais, jamais, mais bon. J'avais regardé le film, je pense, ça fait déjà bien longtemps que j'ai regardé ce film. J'avais kiffé, le début était pas mal, je me demandais où est-ce qu'il devait aller, quel serait le dénouement. C'est vrai que après la fin un peu énigmatique, mais c'est... Allez regarder. Voilà. Allez regarder le film, la fin un peu m'a déçu, mais bon, peut-être que d'autres vont kiffer, mais le film est cool. Numéro 2, The Babysitter, le 1 et le 2. Ouais, parce que les deux sont géniaux. Babysitter 1 et Babysitter 2, Kill la Queen, Killer de Queen, j'ai oublié. En tout cas, la reine tueuse en français. Bref, Babysitter, ça parle d'une babysitter qui est censée veiller sur un garçon. Vous connaissez la babysitter? La babysitter, c'est la femme qui veille sur le môme quand les parents sont en déplacement. Tiens mon jeune homme, tu vas rester avec une jolie femme super sexy qui va te surveiller pendant que nous on voyage. Hein? Un soir il va vouloir surveiller, un soir il va vouloir voir ce que la babysitter fait avec ses amis, et cette soirée va se retourner en cauchemar. Ouais, un vrai cauchemar. C'est un film génial, il y a du gore expliqué, c'est marrant, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Tu passes du bon temps, c'est tout ce que je veux. Quand c'est drôle, quand il y a du gore, et l'actrice, elle joue vraiment bien. Les acteurs, dans les limites, comment on appelle, Tu sens qu'ils s'amusent en fait. Ils s'amusent comme des fous en gros. C'est vraiment un scénario, tu sais que les gars s'amusent avec leurs personnages. Et à la go de Check It Up, l'une des actrices de Check It Up, et à l'intérieur, même si Stewart la trouve comme une vieille. Mais elle est même vieille, depuis le Check It Up, je la trouvais déjà. Je trouvais qu'elle jouait bizarre, elle était bizarre, c'est comme si c'était une vieille. Pourtant, elle avait 12 ans, 12 ans ou 16 ans, je ne sais pas, 12 ans, 16 ans ou 15, en tout cas c'était une ado. C'était une ado, mais elle avait déjà l'air d'une vieille. Elle va m'oublier son nom, pourtant je suis abonné à elle sur... Oui, voilà, le 1 et le 2, de très bons films. Les parents aussi surtout, ils ont bien joué, ils ont bien fait... les blagues avec les parents sont cool et tout, son père, le père et la mère, vraiment. Ils ont bien joué dessus. Le personnage principal aussi, dans le 1 et dans le 2, tu vois bien son évolution, c'est cool. Tu as entendu ça? Non. Non, continue. En tout cas, voilà, là, on sent bien leur évolution. Et voilà, ouais, on conseille vraiment de regarder ce film. Numéro 3, Jessie. Jessie, c'est quoi? Jessie, c'est déjà dans le titre. C'est pas Hey Jessie. Wouh. Déjà dans le titre, voilà, Jessie, c'est directement le personnage principal. Avec son mari, avec son mari, ils vont passer un petit week-end dans un coin, dans un chalet isolé, dans un coin assez perdu. Une maison, voilà.
très éloigné de la ville. Et tout ne va pas bien, tout ne va pas se passer comme prévu. Enfin pendant qu'ils vont se mettre bien, voilà, son mari va décéder. Et le problème, c'est que lors de leur jeu un peu olé olé, elle sera attachée, elle aura des menottes, le mari va mourir. Vous imaginez bien que... C'est dur pour toi de résumer des trucs. En fait, j'ai envie de raconter, je sais pas si je peux spoiler. Non, tu peux juste, c'est bon, tout ce que tu as dit là c'est bon, hein. C'est déjà assez. C'est imaginez, vous avez rendez-vous avec votre mec dans un chalet isolé. Et votre mec décide de dire, tiens, on va jouer à un jeu coquin, tu vois, un peu, sur un lit. Il va t'attacher, il vous attache sur le lit, et voilà, ça commence comme ça. Et tout d'un coup, le mec, il tombe dans les pommes. Une crise cardiaque, direct. Et vous restez là sur le lit, attaché. C'est ce que j'ai dit, hein, il répète tout ce que j'ai dit. Quelle serait votre réaction? C'est ça le film. Dans tout le film, c'est un pur délire de moments étranges qui arrivent à cette dame. T'es pas bien, hein, tu veux plus jouer à ça, hein, au bout d'un moment, ça... Personne n'aura envie d'avoir ce genre de mention spéciale au chien. Oh là, le truc drôle avec le chien, vraiment, dès le début, on voit ce qu'elle fait, et après le chien, oh, c'est cool quand même. Et n'oublions pas, c'est réalisé par Stephen King. Ah non, c'est tiré du roman de Stephen King. Oui, c'est tiré du roman de Stephen King. C'est pas un roman, une nouvelle, hein. Tiré de la nouvelle Jessie de Stephen King. De la nouvelle, une histoire, voilà, une courte histoire de Stephen King, quelque sorte. Stephen King, c'est celui qui a écrit Shining, Cimetière, il y a qui d'autre encore, Les Enfants du Maïs. C'est un monstre, que dire. Il a beaucoup d'œuvres et ça fait partie de ses œuvres. Voilà une raison encore de plus à aller jeter un œil sur ce film. Cam, comme c'est dit, caméra. En fait, c'est l'histoire d'une call girl, une cam girl. C'est l'histoire d'une cam girl. C'est des espèces de filles qui font des vidéos très sexy avec leur caméra. Hein. Et elle va se voir... bon, enfin, c'est secret. Elle garde ça secret. Elle a une vie secrète. Voilà. Comme ça. Cam girl, vous voyez le topo. Je vais pas vous faire un film. Ok. Bon, si tout d'un coup, elle va se faire... Si tout le monde sait ce que c'est que les OnlyFans, c'est ça en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Tu te mets devant la caméra, tu te mets en soutif ou tu fais des trucs. Tu fais payer tes abonnés par rapport à ce que tu fais. S'ils te donnent telle somme et ils te demandent un service, c'est-à-dire trémousse-toi sur un canapé, tu le fais. C'est ça en fait. C'est ça le cas. Elle va se faire alors pirater. Son compte va se faire pirater par une personne qui s'avère être son double, c'est ça? Ouais. Son sosie carrément. Son sosie quasiment. Et un sosie qui va la menacer en lui disant « Je vais balancer toute ta vie privée à tout le monde ». D'où vient... en fait, l'intrigue tourne autour de c'est qui la personne qui a appris mon identité, comment je vais faire pour résoudre ce compte, comment je vais protéger ma vie privée auprès de la famille. Comment c'est possible que quelqu'un lui ressemble à ce point? Comment c'est possible que quelqu'un ait eu son compte, son mot de passe, se fasse passer pour elle? C'est ce qui est intriguant en fait. Voilà, elle va essayer voilà. Et en plus ça arrive au moment où elle grimpe dans les... Vu qu'elle veut atteindre la première place. Ça arrive au moment où elle est dans le top 10 ou top 5, je ne me rappelle plus. Et c'est à ce moment que bim, une autre personne arrive, son compte, elle n'arrive plus à accéder à son compte, c'est carrément une autre personne qui a son compte et c'est carrément son sosie. Et voilà, elle essaie de découvrir qui ça peut bien être. En fait, imaginez que on vous pirate votre compte Facebook par exemple, et maintenant la personne se sert de votre compte pour faire, bon, tout le monde sait ça, ça existe déjà, qu'il y a des personnes qui arrivent à pirater votre compte Facebook et qui font n'importe quoi avec. C'est un peu le même délire, mais elle, c'est pire parce que sa vie n'est pas censée être découverte par tous. Et elle a son visage surtout. Et elle a son visage surtout. Dans les hautes herbes, c'est aussi adapté d'une nouvelle de Stephen King qui raconte l'histoire d'une femme enceinte et d'un frère qui entendent dans les hautes herbes un petit garçon appelé à l'aide. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Comme toute bonne personne normale. Ils vont aller aider l'enfant, évidemment.
On n'appelle pas la police, non? On y va nous-mêmes. On Qui y sait? Si l'enfant appelle à l'aide et qu'on le menace et que le gars a une arme, ils sont assez forts pour secourir cet enfant. Franchement, C'est des super-héros. c'est des super-héros. Ils sont trop magnifiques, géniaux. ça. C'est des gars Ils intellectuels. ne disent même pas qu'ils peuvent mettre la vie de l'enfant en danger en arrivant, non? On y va. On n'attend pas la police. On fait ce qu'on veut. Mais je pense que je me rappelle plus. Est-ce qu'au début, ils n'avaient pas essayé, il n'y avait pas de réseau? Non, bon, Je sais même plus. oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau. Mais la femme était vraiment têtue. Elle a dit non. Vu qu'elle est enceinte, elle a eu l'instinct maternel, un truc comme ça. Et ensuite, elle est entrée. Mais sauf que dans ces hautes herbes, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué d'en sortir. Ouais. C'est compliqué d'en sortir, c'est vraiment compliqué. Allez le voir. Ceux qui ont vu Cube 2, ils vont avoir l'impression que c'est un peu le même délire. Et Et si personne n'a vu Cube 2, si personne n'a vu Cube 2, allez le voir. Ensuite, on a Bird Box. Pour finir, on a Bird Box. Avec, là, je l'ai dit, l'actrice principale. Elle est très douée. Elle nous a surpris. Sandra Bullock. Ça faisait un bon bout de temps, j'espère que je prononce bien. Sandra Bullock. Elle est une maman à l'intérieur et elle est avec 2 enfants. Ils essaient de survivre dans un monde où il y a des créatures qui attaquent tout ce qui bouge. Et il ne faut pas les voir. voilà, Dès il que faut vous pas les voir. voyez, vous vous suicidez en fait. Dès que vous les voyez, vous avez des envies de suicide. Donc, comment vous allez réussir à traverser tout le quartier, les yeux bandés? Ça, c'est un autre niveau. Salut Stewart, comment ça va? Comment ça va? Oh, comment ça va? Ah, tiens, Je serais mort, je serais très vite mort, hein. Je crois que je serais jamais arrivé à faire ça. Quoi. t'as une petite Les yeux minute. bandés. Attends, je vais faire du café. Je reviens. Je vais faire du café. Attends, C'est un bon film aussi, très bon film, même si c'est invraisemblable, déjà l'idée de base, de pouvoir... Mais on ne sait jamais, dans toute situation, tu ne peux faire des choses que quand telle situation arrive. C'est-à-dire que si un jour, on est obligé de vivre sans avoir les yeux grands ouverts, sans regarder ce qui est autour de nous, on va s'adapter, on va le faire. non, sans rien voir. Moi, j'ai cherché mes clés la nuit dans ma chambre quand c'était obscur. Et il ne les a pas trouvés. Oui, je les cherche encore. C'est triste. En tout cas, allez regarder The Invitation. C'est un très bon film sur Netflix. Voilà, quand vous allez passer un bon moment. Et voilà. Tu es sûr que si je regarde ça, ce sera tout? Oui, ce sera Stewart me conseille toujours des bons films, donc je vais forcément aller regarder. Ce sera tout pour aujourd'hui. On vous souhaite un bon Halloween. Chez nous, c'est la fête des morts. Allez rendre visite à vos parents. Ça fait du bien. Ça leur fera plaisir. Et vos parents décédés, bien sûr. Et on fait comme ça. Ciao.